أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق الدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يا هبة الشيخ دارنا بلا مقدري وتعظيم نظرة تاتنا على سبيل وبعض بسم الله الرحمن الرحيم. Donc on continue notre ouvrage qui s'appelle Ruhul Adab, Inch'Allah. Donc Cheikh Ibrahim Niass il dit Yazhar min shay'in ala shay'in lada shay'in wa qabluhu ba'du sarmada. Donc Allah se manifeste d'une chose, par-dessus d'une chose, en toute chose, avant et après toute chose, ceci pour toujours. Donc Allah dit que Cheikh Ibrahim dit que pour nous rappeler qu'Allah il est très proche de nous, il nous dit que Allah se manifeste en toute chose, sur toute chose, avant et après toute chose, pour toujours. Donc Allah était là quand rien n'était là. Donc si tout est là, Allah est avec nous. Et quand tout périra, Inch'Allah Rabbi, Allah sera là. C'est pour ça Allah nous dit dans le Coran tout périra sauf la face divine qui restera éternellement. وإذا رأيت في إذران أمين إيمانا فتبت نصوحا أرضي فانها إحسانا. Si tu désires fortifier ta foi en Allah, sollicite le pardon de tes péchés, puis associe de bonnes œuvres. Il a dit que si tu désires fortifier la foi, donc il faut faire beaucoup de istighfar, comme ce que nous faisons tout de suite. Donc les istighfar que nous faisons, donc faire beaucoup de istighfar, et par la suite associer à ces istighfar-là des bonnes actions qui te mèneront à la félicité, Inch'Allah. Donc si tu veux fortifier ta foi, fais beaucoup de istighfar, après les istighfar, fais de bonnes actions qui te mèneront à la voie au salut. لا تبغضن مسلما لا تغضب إلا لهتك شرعة مهذب. De grâce, ne hais jamais un musulman, ne t'en prends jamais à un musulman, excepté celui qui bafoue la législation sacrée d'Allah. Il a dit que même si le musulman fait les plus grandes fautes de sa vie, donc il ne faut pas le haïr, il faut pas le renier, il faut l'accueillir parce que Allah il est accueillant aux repentissants, aux gens qui se repentissent. Donc, mais si il bafoue maintenant la loi divine en disant que, par exemple, en faisant des choses qui sont interdites par la charia et qui disent que ces choses-là sont bien, là tu peux te rebeller contre lui. Mais s'il ne bafoue pas la législation sacrée d'Allah, donc il peut être pardonné et accepté avec ses erreurs. لازم قيام ليالي جوا مغريات أكل حلالي صرف أيضا عداه. Habitue-toi aux prières en pleine nuit, affame ton ventre, la consommation de repas honnêtement gagnés et à retenir. Il a dit que aie habitude de faire des prières de nuit, dans les qiyam layli, de faire des prières nocturnes. Affame ton ventre aussi. Il a dit que le fait d'avoir faim aussi c'est quelque chose de très bien. Aussi la consommation de repas honnêtement gagnés et à retenir, c'est-à-dire que ce qu'on a gagné avec la sueur du front, donc pour manger avec cela, donc ça c'est quelque chose aussi qui peut être très bien pour la quête de la face divine. ونصيح إخوانا واسمت صاحبي أهل المراعاة من الأقراب. Gratifie tes conseils aux parents, puis garde le silence. Accompagne-toi d'un niveau respectueux parmi tes prochains. Il a dit que, parce que Cheikh Ibrahim nous dit dans ses discussions, il a dit que l'être humain, quand il est bon, quand il a une bonne personne, c'est parce qu'il l'a vu à travers ses compagnons ou bien ses gens avec lesquels il fréquente. Si aussi c'est une mauvaise personne, il a appris ces mauvaises choses-là à travers ces personnes qui l'accompagnent, qui sont mauvais. Donc le fait de trouver des personnes avec qui tu t'accompagnes, des bonnes personnes, ça c'est très bien pour la quête de la face divine. Il a dit aussi, garde beaucoup de silence. Donc le fait de parler tout le temps dans les assemblées, quand on fait des zikr ou bien quand on fait des poèmes sur le prophète, c'est pas très bien. Donc le fait de garder le silence pendant les moments de zikr, pendant les discussions qui peuvent nous donner une satisfaction dans la quête d'Allah, donc c'est quelque chose à mériter aussi. Donc le fait de se tenir en silence ou bien de se concentrer pendant les assemblées aussi c'est quelque chose de très important. ومرأة في دين قرينه حميم إن صالحا فصلح يهيم.
Tout individu a les mêmes convictions que son ami confident. S'il est vertueux, il sera avec lui. Pareillement aussi s'il est vicieux. Donc c'est ce que je disais tout de suite. Donc l'ami avec qui tu t'accompagnes toujours est un reflet de son ami. Donc s'il est bon, il est bon aussi. S'il est mauvais, aussi cette personne-là est mauvaise. Donc il y a des exceptions quand même. Si par exemple tu dis que tu vois ton ami qui est par exemple qui a pris le mauvais chemin et que tu veux l'aider à rentrer dans la salle Mustaqim, là tu peux t'accompagner avec lui pour lui aider, pour l'aider un peu, pour lui donner secours aussi, pour lui dire que ce que tu fais, c'est pas bien pour la face divine. Donc il faut laisser ces choses-là et aller dans les choses qui sont bonnes. Donc le fait aussi de s'accompagner de temps en temps avec des personnes qui sont un peu gauches ici, donc c'est pas très méchant. Donc, mais le fait d'avoir de bons compagnons aussi, c'est quelque chose de très important. Parce que si tu vois que ton compagnon, ton ami, il prie la nuit, il te dit, hier j'ai prié toute la nuit, donc toi aussi, il va te motiver à faire la même chose. S'il te dit qu'il fait beaucoup de istighfar, beaucoup de salat à la nabi, il peut aussi te motiver sur cette voie-là. تذكر ميزان نشر صحفي ما في جحيم من دواء الأسف. Rappelle-toi dans l'au-delà des balances de justice, la publication des registres. Pense à l'éternel châtiment et la fournaise ardente. Il a dit que pense aussi à l'enfer. Si tu veux faire quelque chose de mauvais, pense que l'enfer sera là. Pense aussi que les balances de justice seront là. Que les anges te demanderont quand tu seras dans ta tombe, Marabouka, qu'est-ce que tu faisais dans la vie présente. Donc, toutes ces interrogations-là, il faut en prendre conscience quand tu es dans cette vie aussi bas. Parce que Rasul Sallam il a dit qu'il y a trois. On a demandé à Prophète Sallam, est-ce que le jour du jugement dernier, vous penserez à vos épouses? Il a dit qu'il y a trois lieux où personne ne pensera à ses épouses. On a dit quel lieu? Il a dit que quand les livres voleront pour venir, et tu ne sais pas dans quelle main tu vas prendre ces livres-là, dans la main droite ou dans la main gauche, là on ne pensera pas à nos épouses. Il a dit que quand on mettra la balance pour voir si les actes bons ou bien les actes mauvais, qu'est-ce qui va balancer le plus sur les actes mauvais ou les bons actes. Et là aussi, on ne va pas passer à nos épouses. Aussi, quand on mettra le pont, la sirat, et que tous les gens passeront par cette sirat-là pour aller au paradis, donc quand on passera dans ce pont-là aussi, personne ne passera à leurs épouses. Donc les épouses, préparez-vous aussi pour être de bonnes fidèles, mashallah. وفي جنان من حساني حوري مع الجواري مع الحساني دروي. Pareillement, envisage le paradis en ce qui renferme de belles houris, accompagné des serviteurs et des somptueuses résidences. Il a dit que les résidences qui sont au paradis, les belles houris, les bonnes nourritures et tout ça, donc il faut penser à ça aussi pour pouvoir. Il faut pas avoir tout le temps peur. Il faut voler avec les deux ailes, l'espérance et la peur. ودم على مكفرات ذنبي أكادها صلاة هذا خطبي. Ne réside jamais aux bonnes actions qui absorbent les péchés, dont la plus recommandée à la prière Salatul Fatihi de ce pôle. Il a dit qu'il faut faire beaucoup de Salatul ala Nabi pour pouvoir effacer les péchés. Parce que le Cheikh Ahmad-Tidjânî il a dit qu'on sera dans un moment où c'est les péchés qui viendront maintenant rencontrer les personnes. Ce n'est pas les personnes qui vont faire les péchés, mais c'est les péchés qui viendront à la rencontre des personnes. Il a dit que dans ce cas-là, il faut faire beaucoup de salat à la Nabi pour pouvoir effacer ces péchés-là. Mais c'est pour ça, Cheikh Ahmad-Tidjânî il dit dans Jalal Mani, il a dit qu'il y a 4 catégories de personnes. Ceux qui apprennent le Coran et qu'ils comprennent le Coran, et aussi ils comprennent ce que Allah dit dans le Coran. Et quand Allah ordonne, ils font. Et quand Allah interdit, ils laissent. Il a dit que tous les gens de personnes-là, le Coran c'est bien pour eux. Il a dit qu'il y a une autre catégorie de personnes. Ils ne comprennent pas totalement ce qu'Allah dit, mais ils comprennent ce qu'Allah a dit, mais ils n'ont pas une connaissance poussée de la langue arabe pour voir ce qu'Allah a ordonné ou ce qu'Allah a interdit. Il a dit, mais ils comprennent quand même quand ils lisent. Il a dit que ces gens de personnes-là aussi, le Coran est bien pour eux. Il a dit qu'il y a une troisième catégorie de personnes, ils ne comprennent pas l'arabe, mais quand ils suivent les recommandations d'Allah et laissent les interdits, il a dit que ces gens-là aussi, le Coran c'est mieux pour eux. Il a dit qu'il y a une dernière catégorie de personnes, quand Allah ordonne, ils ne font pas, quand ils laissent,
ils font ce qu'ils veulent, donc ils font par exemple des péchés. Et quand Allah dit, voilà, taqrabu zina innahu kana fahishan sabila, j'ai interdit la fornication, ils forniquent par exemple. Donc ces gens-là, le mieux pour eux, c'est qu'ils font la salatu ala nabi. C'est plus, parce que Rasul a dit qu'il y a certaines personnes qui apprennent le Coran ou bien qui lisent le Coran, mais le Coran est en train de les maudire au moment où ils le lisent.